T'es-tu tanné de parler du troisième lien? Question à brûle pour point. Ben non, je suis pas tanné. Je suis pas tanné parce que, personnellement, je trouve que c'est un sujet fascinant, des fois déroutant, mais c'est assez incroyable de voir que cet enjeu-là, dont on parle depuis au moins une douzaine d'années, reste aussi présent dans le débat politique. Et à la limite, ça m'amuse même. C'est pas rendu un running gag pour toi? Un peu. Un peu parce qu'il y a eu tellement de versions de ce projet-là, tellement d'avancées, de recul, d'hésitations, que des fois, tu as l'impression que c'est du gros n'importe quoi. C'est peut-être un peu ça, mais en même temps, ça reste une proposition politique qui est là depuis plusieurs années puis qui est encore activement promue par les différents partis. Puis on a commencé à en parler quand de ce projet-là à Québec? En fait, ça fait à peu près 100 ans pratiquement que cette idée-là vit. Mais écoute, en 1954, il y a eu la présentation d'un premier vrai projet, tunnel entre Québec et Lévis. Finalement, ça n'a pas marché. Mais après ça, l'idée est quand même revenue de façon assez récurrente jusqu'en 2014. Puis là, c'est la Chambre de commerce de Lévis qui cherche un peu un enjeu pour faire parler de la région, qui a décidé de faire une espèce de vidéo très léchée pour dire ben ça prendrait un troisième lien. La CAQ a acheté cette idée-là. C'est devenu l'enjeu politique qu'on connaît aujourd'hui. Là, tu as écrit un texte dans le dernier numéro, tu fais un peu le récit de ce qui s'est passé avec ce projet-là, puis comment le troisième lien est devenu ce symbole politique-là dans la région de Québec. Mais maintenant que Christine Fréchette a été élue première ministre du Québec, qu'est-ce que ça va changer pour le projet? Parce que, tu sais, par rapport à Bernard Drinville, elle semblait peu en parler là, durant la campagne. Oui, ben ça change beaucoup de choses parce qu'elle nous dit le corridor qu'on a dévoilé en juin 2025, oubliez ça, ça se fera pas là, on abandonne ce projet-là. Elle ne tue pas l'idée complètement. Elle nous dit, moi je crois dans un troisième lien, mais qui serait essentiellement dans le tout premier corridor, celui de 2018, près de l'île d'Orléans. Mais elle nous dit, c'est pas l'État qui va payer tout ça, ça prend le secteur privé. Pour l'instant, on n'a aucune indication que personne dans le secteur privé s'intéresserait à la construction d'un projet aussi périlleux que ça. Donc, en gros, à l'heure actuelle, l'idée est pas morte. Mais elle n'est pas forte non plus. Mais j'imagine quand même que tu t'attends à avoir une autre campagne électorale, parce que le troisième lien va occuper une place dans le débat, dans les discussions. Oui, parce que, Mme Fréchette va quand même continuer à en parler un peu. Le Parti libéral de Charles Milliard nous dit ça prend un troisième lien. Pas très clair quel troisième lien, mais quand même, ils ont ça dans leur programme. Il y a le Parti conservateur d'Éric Duhaime qui, lui, en propose un, milite vraiment activement pour ça. Vous avez le Parti québécois qui, lui, se dit ouvert, disons, à un tunnel de transport en commun. Ça, dans le fond, c'est une idée que CDPQ Infra, dans son rapport, mettait de l'avant en disant que ça serait quand même important, ultimement. Puis Québec solidaire n'est pas fermé à cette idée-là, même si on favoriserait autre chose. Mais donc, en gros, les 5 partis ont quand même un certain positionnement autour de cette question-là. Et c'est sûr que ça va revenir d'une manière ou d'une autre dans la campagne.